Pour lire l'esprit de quelqu'un, il faut connaître 3 techniques. Ces techniques sont cruciales à maîtriser. En les maîtrisant, vous pouvez discerner et comprendre sans effort ce que pense n'importe qui. Laissez-moi vous raconter une histoire bouddhiste qui vous enseignera comment lire l'esprit des autres. Dans un petit village, il y a longtemps, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et passait la plupart de son temps à la maison, tandis que le cadet travaillait comme fermier. Cependant, leur ferme était constamment détruite par les nombreux animaux des champs. Le cadet était préoccupé par ce problème, mais il finit par trouver une solution. Il pensa, pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à effrayer les animaux dans les champs? Il peut s'asseoir dans le champ et crier dès qu'il entend un animal. Ainsi, nos récoltes seront sauvées. Après réflexion, le cadet construisit une petite cabane dans le champ et y installa son frère. Il lui expliqua, « Frère, si tu entends un animal, crie, et les animaux s'enfuiront. Cela sauvera nos cultures. » L'aîné accepta l'idée et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait un animal, il criait, les effrayant et protégeant les récoltes. Ils continuèrent cette pratique pendant de nombreux jours. Un jour, un cerf traversa un champ et brisa la clôture avant de s'enfuir. Peu après, un roi qui poursuivait le cerf arriva sur les lieux. Il remarqua le frère aveugle et lui demanda, « As-tu vu un cerf ici ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, je suis aveugle. Comment pourrais-je voir un cerf? Cependant, je peux vous dire que l'animal qui a quitté mon champ ne vaut pas la peine d'être poursuivi, vous perdez votre temps. » Le roi, étonné, demanda, « Comment sais-tu cela ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, l'animal que vous croyez être un cerf est en réalité une biche enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche enceinte. Je vous dis donc qu'elle ne mérite pas votre poursuite et que vous ne devez pas perdre votre temps. » Le roi, stupéfait, ne comprenait pas comment un aveugle pouvait identifier la grossesse d'une biche. Il se demanda, comment peut-il en être sûr? Comment peut-il me donner cette information avec autant de certitude, alors qu'il est aveugle? Le roi ordonna alors à son commandant, « Commandant, je veux que cet animal soit capturé vivant. Je dois vérifier si elle est vraiment enceinte. L'aveugle semble sûr de lui. Allez, découvrez si elle est enceinte. » À son retour, le commandant confirma que le frère aveugle avait raison, la biche était enceinte. Le roi, émerveillé, voulait comprendre comment l'aveugle avait su cela. Il décida donc de lui poser d'autres questions pour percer son secret. « Écoute, je ne sais pas si tu es vraiment aveugle, mais je veux te poser une question. Me donneras-tu la réponse exacte? » Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, vous pouvez me demander ce que vous voulez, je vous répondrai honnêtement. » Le roi dit, « Tu es sage et sembles avoir une grande compréhension. Aujourd'hui, je t'ai convoqué pour savoir si ma femme m'est fidèle. » Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, quelle étrange question. Votre mariage dure depuis de nombreuses années, et maintenant ces doutes surgissent. » Mais le roi insista, « Tu dois répondre, sinon je te condamnerai à mort. » L'aveugle dit alors, « Votre Majesté, pour répondre à cette question, vous devrez me rendre un service. » Le roi demanda, « Lequel ?» Le frère aveugle répondit, « Vous devez laisser votre femme seule avec moi dans une pièce. » Le roi, d'abord en colère, finit par accepter et ordonna que le frère aveugle et la reine soient laissés seuls. À ce moment-là, le frère exprima son désir de toucher la reine. Furieuse, elle se mit à le frapper de toutes ses forces. Malgré cela, l'aveugle réussit à s'échapper et retourna voir le roi. Il dit, « Votre Majesté, votre femme est infidèle. » Le roi, furieux, courut vers la reine et lui demanda, « Es-tu fidèle? Toute fausseté entraînera ta mort. » La reine répondit, « Votre Majesté, vous pouvez me tuer, mais je ne suis pas fidèle. » Le roi fut soulagé. Tout ce que le frère aveugle avait dit était vrai. Il lui demanda alors, «
Comment as-tu su que ma femme n'était pas fidèle? L'aveugle répondit, Votre Majesté, lorsqu'elle a été informée de mon intention de la toucher, elle s'est mise en colère et m'a frappé. Une femme fidèle aurait refusé calmement. Sa réaction m'a révélé sa véritable nature. Le roi, impressionné par sa sagesse, lui posa une autre question. Suis-je vraiment le fils de mon père? L'aveugle répondit, Votre Majesté, vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes sous l'influence d'un marchand avare. Le roi vérifia auprès de sa mère qui confirma la déclaration. Étonné, il retourna voir l'aveugle et demanda, Comment as-tu su cela? Le frère expliqua que sa perception venait des réponses exactes qu'il avait données aux questions précédentes et du comportement du roi. Il était avare, comme l'indiquait son attitude. Le roi demanda enfin, Comment sais-tu distinguer le vrai du faux et comprendre ainsi les pensées des gens? Le frère aveugle répondit, Votre Majesté, je suis aveugle de naissance. La pensée a son langage, et ce langage se lit dans les gestes, les yeux, les lèvres et les actions d'une personne. Même aveugle, j'attribue des tâches aux gens pour observer leur manière d'agir et ainsi comprendre ce qu'ils pensent. Le roi demanda, Puis-je moi aussi apprendre à lire les pensées des autres? L'aveugle répondit, Certainement. Mais d'abord, tu dois calmer ton esprit et te concentrer sur le moment présent. Ensuite, je t'enseignerai 3 méthodes simples pour comprendre les pensées des autres. Première méthode, observer les yeux. Les yeux révèlent beaucoup. Si une personne évite le contact visuel, elle peut mentir ou avoir peur. Si les pupilles se dilatent, elle est intéressée ou heureuse. Le mouvement des sourcils et l'expression générale du visage donnent également de précieux indices. Deuxième méthode, lire le visage. Le visage montre les émotions intérieures. Un sourire vrai fait briller les yeux et remonte les joues, indiquant la joie. Un froncement de sourcils peut indiquer l'inquiétude ou la réflexion. La bouche fermée ou crispée révèle un désaccord ou un malaise. Troisième méthode, observer le langage corporel et les gestes. Les mouvements des mains, la posture et les petits gestes trahissent les pensées et sentiments. Croiser les bras peut indiquer la fermeture ou la méfiance. S'incliner en avant montre l'intérêt et l'écoute. Les petits mouvements comme tapoter des doigts ou se toucher le visage révèlent l'inquiétude, la réflexion ou l'enthousiasme. Le frère conclut. En prêtant attention à ces 3 méthodes et en restant dans le moment présent, on peut comprendre rapidement ce que pense une personne. Même les grands sages et êtres éclairés lisent les pensées ainsi, car leur esprit est calme et concentré. Ainsi se termine cette leçon précieuse. La concentration, l'observation des yeux, du visage et des gestes permettent de comprendre profondément autrui. La connaissance est un outil puissant qui élève notre vie.